Bien, bonjour tout le monde. Lundi de Pâques, Boca WOD, spécial lundi de Pâques, WOD déjà 26. Pour normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, le 29e jour de confinement. Vous voyez déjà bientôt un mois. Donc un petit WOD de Pâques aujourd'hui. Donc Maëlio m'a soumis tout à l'heure une petite idée, je trouve très intéressante, c'est la chasse au trésor. Dans laquelle vous, parents, vous allez pouvoir faire vos petits papiers, puis donner des indications peut-être là où la poule est passée. Mais quelques-uns de ces papiers, de ces indices auront des gages et diront peut-être que telle ou telle personne de votre famille exécute autant de squats, de pompes, de burpees, de ce que vous voulez. Voilà, ça peut être une excellente idée, un excellent jeu pour cet après-midi si vous avez un jardin. De faire une petite chasse au trésor sous le thème de Pâques et sous le thème sportif avec quelques squats, etc. Je vais mettre le son, je trouve que ça va fort et ça résonne dans mes oreilles. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous énoncer la séance du jour. Donc comme d'habitude, je vais essayer de passer plusieurs choses en explication de manière rapide, simple et efficace. On y va comme d'habitude au niveau des articulations. Donc il est important toujours d'échauffer ses poignets, d'accord? Voilà, il y a plusieurs façons, je vous montre déjà là 3 façons différentes de le faire, d'accord? Ensuite vous pouvez travailler sur les coudes avec des extensions de bras, ça suffit, d'accord? Donc sur les deux, ça c'est très important également. Vous pouvez placer vos mains sur les épaules, ouvrir la cage thoracique, je me recule un peu, je me place sur les genoux et on actionne des mouvements autour des épaules, dans les deux sens, d'accord? On enlève les mains des épaules, on fait des mouvements plus grands. Les mouvements, vous les répétez en moyenne 10 fois, c'est très bien. D'accord? Ensuite, vous allez vous grandir complet. Puis vous allez développer comme ceci 10 fois. Puis 10 fois au centre. Puis vous allez rester engagé ouvert et faire des milieux hauts. 5 fois cette fois-ci. Et 5 fois en bas, milieu. Ok, là vous relâchez, vous enroulez bien vos épaules dans les deux sens. Et la tête. Okay. Donc là j'étais sur les genoux, hein, vous pouvez faire tout ça debout. Ok, on y va, on libère un peu le bassin, hein. On va pas rester trop parce que je vous mets un petit échauffement mobilité après sur l'ouverture de hanche. D'accord, donc quelques mouvements. Ok, on n'oublie pas les genoux, toujours les genoux. Sur les côtés, donc pareil, hein, à peu près pour faire des mouvements 5 à 10 fois. Dans les deux sens, toujours. Ok, puis les chevilles. D'accord? Alors, ce que je vous ai positionné après, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez travailler avec un bâton, avec un élastique, avec une serviette, avec ce que vous voulez. Un Tabata, ça reste 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez mettre une musique. Vous avez tous YouTube où vous pouvez mettre n'importe quel Tabata. C'est 8 séquences de 20 secondes pour 10 secondes. Pendant 20 secondes, avec un bâton ou avec un élastique, vous allez passer, par exemple, et commencer sur le côté droit, d'accord? Puis sur le côté gauche. Puis, troisième séquence de 20 secondes, au centre. Ok, donc juste, je vous montre que je sois avec ça sur le côté. Et au centre, d'accord? Donc 3 séquences de 20 secondes, côté, centre. Alors, ensuite on va se mettre en position de fente, comme ceci, d'accord? Donc là, vous voyez mon pied complètement relâché, je ne suis pas sur la pointe. Voilà, je suis en position de fente, 2 angles 90 degrés, et je vais juste chercher à engager les hanches vers l'avant. Et là, je tiens également 20 secondes. J'essaie de garder une bonne posture du corps. Avec une ouverture de la cage, je ne referme pas mes épaules. Voilà, je gagne droit devant moi. 20 secondes, puis 20 secondes également. Prochaine séquence de 20 secondes, vous positionnez à 4 pattes. Et vous allez engager le genou vers l'extérieur pour terminer par une rotation. J'ouvre, j'amène le genou le plus haut possible. J'engage après une rotation pour revenir cuisse parallèle au sol et ramener dans l'axe. J'ouvre, je tourne, je reviens.
d'accord, 20 zones à droite, 20 zones à gauche. Et il restera du coup une séquence. Vous allez vous positionner en planche, amener un genou à l'extérieur et changer tous les 20 zones. D'accord? Alors si c'est difficile, vous ramenez d'abord à l'arrière pour amener le genou ici, vous voyez, à l'extérieur. D'accord? Les mains toujours sous les épaules et le genou à l'extérieur. Très bien. En ce qui concerne le renfort de la suite du travail, mon grand 2. Je vous propose de travailler au renfort les bras, un petit peu tout. Soit vous avez une charge et c'est très bien, soit vous avez des élastiques. Alors pour ceux à qui on parle en ce moment d'élastique ensemble, je vous ai demandé hier sur un petit com de bien faire la différence entre ça, qui est un élastique plus fitness, avec des numéros où on passe ses mains dedans, et ce type d'élastique là, qui est plus des élastiques de résistance, mais sur lequel là on peut faire le même travail. Simplement, c'est si vous les commandez, faites la différence entre ça et ça. Alors, on y va. Vous allez faire entre 3 et 5 tours en fonction du matériel que vous avez, de la fatigue, parce qu'il y a une suite derrière ça, entre 3 et 5 tours, mais 10 répétitions à chaque fois. C'est-à-dire, imaginons vous avez un élastique uniquement comme celui-ci. Vous placez une extrémité au niveau du pied et vous avez l'autre extrémité. Donc vous placez votre main dedans par exemple, mais si vous avez plus de résistance, vous descendez. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Moi, j'aime bien la position de base du départ, pied largeur bassin, bien droit, bien grand. Petite action au niveau des quadriceps, on rentre le ventre, bras tendus et flexion de bras. D'accord? Donc 10 à droite, 10 à gauche. Je monte rapidement. Si par exemple ce type d'élastique là, vous venez bloquer sous le pied et même chose. D'accord? Mais on peut très bien aussi travailler les deux bras en même temps. D'accord? Et si vous avez une charge, alors c'est la même chose en fonction de la charge, on peut travailler les deux bras en même temps. Donc tant que j'ai mon haltère, 10 flexions de bras à droite à gauche, les deux en même temps. Pour les bras, c'est pareil. Si la charge est lourde, faites les deux bras en même temps, sinon, un bras à la fois. D'accord? L'idée là, c'est d'avoir donc le bras tendu au départ à la charge de l'épaule. On plie le bras, on garde le coude au-dessus et en direction du plafond pour faire une extension de bras derrière. D'accord? Mais ça, n'oubliez pas, ça peut se faire aussi avec une bouteille d'eau. D'accord? Donc, à l'élastique, c'est la même chose. On place l'élastique dans le dos, le coude, d'accord? Donc 10 à droite, 10 à gauche. Par exemple, donc là on va continuer, je vais rester sur l'élastique. On a fait les flexions de bras tout à l'heure, on avait placé l'élastique sous le pied ou directement en fonction de ça dedans. On va continuer sur 10 élévations. Donc toujours un contrôle, pas de mouvement du buste. On reste solide sur ses appuis et on fait des élévations. Regardez, c'est tout le bras qui part, c'est pas le coude qui monte. D'accord? C'est tout le bras qui monte. Ça marche? C'est la main qui est verrouillée, qui bloque le poignet. On serre le poing pour verrouiller le bras et c'est tout le bras qui monte. D'accord? Élévation latérale, 10. Élévation frontale, 10 à droite et à gauche également. Ça peut être donc avec un haltère ou si vous en avez deux, et alors pourquoi pas, si c'est possible, les deux en même temps. D'accord? Mais ça peut être aussi, si j'en ai qu'un, élévation frontale à droite et à gauche, et pourquoi pas les deux en même temps. D'accord? Et si vous avez toujours ce type d'élastique là, c'est également possible. Et c'est l'écartement des pieds qui va vous donner plus de résistance. D'accord? Là, je relâche. Vous voyez? On peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce type d'élastique. Et comme je le disais l'autre fois, si vous avez celui-ci, ou ce type d'élastique là, avec poignée, alors ça c'est top aussi, parce qu'en effet on peut quasiment tout faire en même temps, toutes sortes d'élévations. D'accord?
Et pour les triceps, vous le bloquez, vous laissez un peu plus de marge. Extension, d'accord. Après, en fonction des élastiques, vous pouvez vous positionner sur les genoux. Je vous montre plein d'options, mais voilà, il faut prendre tout en compte. D'accord? Voilà. Donc on a vu flexion de bras, extension de bras, élévation latérale, élévation frontale. Il nous reste à voir les tirages et les développés. Par exemple, l'élastique, vous pouvez faire du développé comme ceci. En plaçant l'élastique dans le dos, vous attrapez chaque extrémité de l'élastique, vous placez même vos mains dedans. Et l'idée c'est des coudes ouverts comme ceci, et je vais rechercher au centre de la poitrine, loin devant, bras tendus. Et donc ceci on peut également le faire en étant au sol et donc en position couchée pour faire comme sur du banc et faire du développé couché par exemple. Et donc avec l'élastique, ça fait ça. Ok? Voilà. Il existe, pour ceux qui le souhaitent aussi, la possibilité de le faire avec un bâton. D'accord? Vous gardez bien l'élastique comme ceci, vous placez le bâton et je développe. D'accord? Là, quelques modifs, j'en parlerai bientôt. On peut venir sur des extensions de bras comme ceci pour travailler l'arrière des bras, mais aussi celui-ci avec les coudes serrés. D'accord? Donc, en fonction de l'élastique, en fonction de la charge, on peut faire aussi du développé, pourquoi pas, avec son haltère, avec le kettlebell. Tout est possible, d'accord? Avec une caisse, avec des bouteilles d'eau, tout est possible, avec n'importe quel élastique. Mon dernier exercice sera, par exemple, je prends celui-ci. Regardez, je le place sous mes pieds, j'écarte les pieds, je vais croiser. D'accord? Je vais me positionner en rowing, c'est-à-dire en tirage, c'est-à-dire les jambes légèrement fléchies, les hanches engagées vers l'arrière, mais vers le haut et pas vers le bas, le buste, les engagés vers l'avant et vers la parallèle. Voilà, les bras sont relâchés, les mains sous les épaules, je vais tirer, amener les coudes vers le haut. Resserrer mes omoplates, relâcher doucement, mais redresser. Je redescends, je tire, je redresse. Par exemple, avec ce type d'élastique là, c'est la même chose. Vous le placez sous vos pieds, faites un tirage, je me redresse. Je descends, je tire et je me redresse. D'accord? Donc ça c'est pour le renfort, 10 répétitions, 3 à 5 tours, je répète, des flexions de bras, des extensions de bras, l'élévation, le développé au sol et le tirage et on se redresse. D'accord? Alors ensuite je vous propose 2 petites séquences. Un AMRAP 10 minutes. Un AMRAP 10 minutes où j'ai mis en évolution de l'explosivité par exemple, où on va dire que ça va être le RX, le côté un peu plus expert, après il y a l'intermédiaire et il y a du facile. Donc soit 4 push-ups explosifs, soit 4 push-ups simples, soit 4 push-ups sur les genoux. D'accord? Deuxième mouvement, 4 squat jump ou 4 squats ou 4 demi-squats. Et troisième mouvement, 4 burpees ou 4 down up ou 4 down up décomposés. Je démontre rapidement chaque mouvement. Une pompe explosive, vous mettez en planche, les mains sous les épaules, je fais ma pompe, hop. Donc je donne beaucoup d'engagement, grosse poussée puissante pour pouvoir décoller mes mains et venir taper par exemple, ou déjà les décoller du sol, c'est suffisant pour faire de l'explosivité. Sinon, 4 pompes normales ou sur les genoux. Deuxième mouvement, soit 4 squats jump ou 4 squats ou demi-squat.
4 burpees, encore un mouvement explore. Hop, je me redresse, je fais le saut. Le down hop, je ne vais pas me plaquer au sol. 1, 2, je saute. Le troisième en décomposé, ça serait je pose, je recule, un pied après l'autre, je reviens un pied après l'autre, puis je me redresse. 3 options sur chaque mouvement. Donc AMRAP 10 minutes, 4 reps de chaque mouvement. Vous allez prendre une petite récupération de 2 minutes, 3 minutes maximum. Et on va faire un EMOM 10 minutes. Un EMOM, c'est sur 1 minute, c'est-à-dire 10 fois 1 minute. Chaque minute, vous allez devoir engager un certain nombre de mouvements. On est sur le départ, donc tout ce qui est impair, première minute, troisième, cinquième, septième, neuvième minute, de la corde à sauter. Alors je ne l'ai pas écrit la joie, mais ceux qui ne peuvent pas faire de la corde à sauter, remplacés par des jumping jacks. Alors la première minute, c'est soit 30 DU ou 40 SU. Et chaque tour, vous allez rajouter de 5 quantités en plus. C'est-à-dire que la troisième minute, ça sera 35 DU ou 45 SU. La cinquième minute, 40 DU ou 50 SU. Et ainsi de suite, 45 pour terminer à 50 DU. Et sur la deuxième minute, sur tous les pairs, deuxième, quatrième, sixième, huitième et dixième minute, vous allez engager des step-up et des dips. Donc, voilà, moment, step-up, donc droite 12, ça va vite, hein, parce que par exemple, on commence à 12, je fais 1, je change, 2, je change, 3, 4, d'accord, ça va très vite. Et tout de suite, dips, les mains, vous asseyez les mains à l'extérieur des fessiers, je libère mes fesses, jambes tendues, et là, je descends et je remonte. Donc ça, c'est les dips chaise ou un banc. Et pareil sur les dips, sur ces deux mouvements-là dans la minute paire, c'est plus 2 à chaque fois. Donc on commence à 12, deuxième tour 14, puis 16, puis 18 pour terminer à 20. D'accord? Donc en EMOM, chaque minute, on commence à la corde à sauter, par exemple avec 30 DU, et on augmente 5 sauts de corde DU ou SU à chaque tour. Sur la deuxième minute, c'est 12 step up, droite 1, gauche 2, 3, 4, etc. Faites de cette manière-là pour que le tempo soit rapide. Je fais le changement en haut, d'accord? Et j'engage tout de suite mes dips sur la chaise, commençant à 12 pour terminer à 20, c'est-à-dire qu'on ajoute plus de quantité à chaque tour. Voili, voilou. Alors il me reste à vous dévoiler le défi du coach Ben aujourd'hui. Cet après-midi, ça sera la vidéo du WOD de Flo. Alors Ben vous propose aujourd'hui comme défi de faire 200 sit-ups. For time bien sûr. 200 sit-ups, c'est pas mal. On a vu dans le WOD de Maelio samedi ou dimanche que déjà 100 sit-ups c'est long, c'est pas mal. Ça tire bien aux abdos, c'est cool. Donc là 200. Donc en effet il va y avoir des breaks. Les breaks c'est des pauses. C'est des pauses environ de plus de 3 secondes. On va considérer que c'est un break. Au-delà de 3 secondes, que ce soit sur la partie allongée en extension sur votre coussin ou lorsque vous êtes en redressement, vous allez faire du coup 30 secondes de gainage frontal. D'accord? Donc chaque break égale 30 secondes de gainage frontal. Au total, for time, 200 sit-ups. Donc voilà, n'oubliez pas, je vous ai parlé tout à l'heure du jeu chasse au trésor qui peut être très sympathique. Je pensais à quoi? Ah oui, alors pour les adeptes du yoga, on va vous partager le planning de Hélène qui va proposer beaucoup de séances sur Zoom avec un lien. Il faudra juste se connecter. Alors il n'y a pas que ça, il y a d'autres cours pour ceux que ça intéresse. Il y a du yoga, il y a du pilates. Il y a des cours différents. En l'occurrence, pour nous, dans notre planning et ne rien changer à nos habitudes, Hélène fera un direct sur Zoom le mardi et le dimanche à 11 h. En proposant toujours des séances avec un lien sur YouTube.
Et en plus, je vous disais, elle propose son planning avec ses différents cours qu'elle fait sur Zoom et donc vous pourrez gratuitement y accéder. Je pense que par rapport à ça, je n'avais rien à ajouter, ce qui est déjà plutôt pas mal de pouvoir suivre les directs. Donc demain, 11 h sur Zoom, on vous donne le lien et vous allez avoir en direct un cours de yoga avec Hélène. Il y aura aussi dans la semaine un pilates, etc., etc. Voilà, vous allez voir, son planning, il est plutôt sympa. Écoutez, un bon lundi de Pâques. Je vous avais dit de profiter puisqu'en effet, je suis à l'intérieur aujourd'hui, le temps donc change. Mais c'est pas grave, on a de quoi faire, on a de quoi s'occuper. Il y a du sport, il y a les enfants, il y a du chocolat. Mangez pas trop quand même, faites attention à votre ligne. On attend avec impatience le discours de Monsieur le Président ce soir. Et du coup, on se revoit, je pense demain. Passez un bon lundi, passez une excellente journée. Bisous bisous. Salut Céline. Bye bye. Ciao ciao tout le monde.